Une taxe carbone qui est en fait un pass carbone de fait parce que ça a un impact sur nos comportements et nos libertés. Le 18 avril, le Parlement européen a voté plusieurs textes qui forment ce qu'on appelle le plan climat. Notamment avec la création d'un second marché du carbone. Sur le chauffage et les carburants routiers. Donc c'est quand même le très quotidien, le très concret. Texte qui prévoit qu'à partir de 2027, dans 4 ans, les ménages devront s'acquitter d'une taxe nouvelle sur justement le carburant et le chauffage, jusqu'à 45 € la tonne de carbone produite à cause du carburant et du chauffage. Il faut savoir qu'en moyenne, aujourd'hui, un Français consomme 9 à 10 tonnes de carbone par an. Ça fait en moyenne par Français 450 € pour une famille avec 2 enfants. 1800 € avant même que ça puisse exploser à partir de 2030 par an. Pourquoi je dis que c'est au-delà d'une taxe carbone qui revient, vous voyez, par l'apport de l'Union européenne sans que personne n'en parle. C'est un pass carbone de fait. Pourquoi? Parce que comme le pass sanitaire ou le pass vaccinal, parce que ça va jouer sur nos comportements et nos libertés. Les familles de classe moyenne, de classe populaire qui n'ont pas les moyens, vont moins utiliser les véhicules, vont moins se chauffer, etc. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle une logique de passe. Quand vous perdez en liberté, quand ça joue sur votre comportement. Je sais que la moindre inquiétude, la moindre spéculation sur une fissure, sur une centrale, ça fait exploser les prix. Pourquoi? Parce que nous dépendons d'un prix de marché. Parce que c'est le marché européen de l'électricité. Or, la France ne devrait pas voir le prix de son électricité dépendre du marché. Parce qu'on est les premiers perdants, parce que c'est nous qui la produisons la moins chère. Donc nous, on a tout intérêt, comme ça fonctionnait avant la libéralisation européenne, avant les directives, avant le marché européen de l'électricité, on a tout intérêt à un système de service public national en monopole, puisque c'est nous qui produisons le moins cher. Depuis qu'on est entré dans le système, nous sommes les premiers perdants. Résultat, on subventionne pour compenser un prix de marché aberrant, beaucoup trop élevé, un système même aberrant. Donc tout ça est fou, ça coûte une fortune. Et après on va nous dire il y a trop de dettes, donc on va mettre de l'austérité, on va baisser vos retraites, vos salaires, on va privatiser les services publics, etc. Bah oui, parce que il y a trop de dettes. Mais on l'organise la dette.